les différents types de contrats. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Aujourd'hui, je vais aborder quels sont les différents types de contrats que vous allez signer lors d'un investissement immobilier, d'une acquisition immobilière. Vous savez qu'il y a plusieurs contrats, donc c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Sujet en 4 points, donc nous allons aborder notamment la promesse de vente, le compromis de vente, les différentes promesses unilatérales, ensuite le pacte de préférence et pour finir le contrat préliminaire de réservation à une vente en VFA. Ça y est, vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur ce vaste sujet. Alors, vous savez, évidemment, on va faire un petit rappel du contexte qu'une vente immobilière, c'est bien sûr le résumé, on va dire, d'un accord des parties. En effet, vous devez être d'accord entre le vendeur propriétaire et vous-même, notamment évidemment sur le bien immobilier, ce que vous achetez, et puis bien sûr son prix, mais aussi évidemment d'autres conditions. C'est bien sûr la rencontre de votre consentement sur ce que l'on appelle en termes juridiques le prix et la chose, c'est le bien immobilier évidemment. Alors, je vous laisse évidemment réécouter le podcast précédent sur qu'est-ce qu'une offre d'achat, comment évidemment rédiger votre offre d'achat. C'est vivement recommandé évidemment, même si ce n'est pas obligatoire, mais cela évidemment va faire office, on va dire, d'un premier document juridique qui va être un résumé. C'est évidemment très bien construit, c'est assez simple, pragmatique, que vous allez transmettre bien sûr au notaire de votre vendeur et à votre notaire. Donc c'est toujours pratique de pouvoir transmettre cela par mail, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Maintenant, tout se fait de manière à distance électronique, bien sûr. Mais faites une lettre, bien sûr, ou si vous faites évidemment uniquement un mail, transmettez le mail que vous avez transmis à votre vendeur au notaire respectif, bien sûr. Donc, un écrit est vraiment de bon augure pour prouver que vous avez bien visité le bien, que vous êtes d'accord et que vous démarrez aussi l'acte d'achat. C'est important d'avoir une antériorité, on va dire, dès le début. On ne sait jamais s'il y aurait un litige déjà en cours. Alors, pour l'acquisition, bien sûr, de locaux achevés, vous allez signer évidemment un type de contrat bien spécifique. C'est notamment un compromis de vente de locaux achevés, par exemple, si vous êtes dans l'immobilier neuf. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Alors, en règle générale, bien sûr, la vente va s'effectuer de manière progressive en 2 temps, bien sûr, et avec des conditions suspensives, selon évidemment s'il y en a ou pas, mais je vous explique quand même la marche à suivre si c'est votre premier investissement. Donc, au-delà du fait que vous allez rédiger cette offre d'achat, ensuite vous allez signer ce que l'on appelle 2 actes authentiques. Le premier acte, ce sera la signature d'une promesse ou d'un avant-contrat. Les deux s'appellent les actes authentiques, mais c'est vrai que le nom d'usage, l'acte authentique, on pense à l'acte final, au transfert de propriété, mais le premier, c'est aussi un acte authentique, puisque très souvent, vous allez passer par un notaire, c'est pour ça qu'on l'appelle authentique. Par contre, évidemment, vous pouvez tout à fait, ce qu'on appelle signer sous seing, S-E-I-N-G, privé, sous seing privé. Par exemple, si vous signez auprès d'une agence immobilière, là, ce ne sera pas considéré bien sûr comme un acte authentique de vente, ça sera considéré comme un acte sous seing privé. Ça veut dire que vous signez entre l'agence, donc le vendeur et vous-même, et puis vous pouvez signer aussi entre vous,
pourquoi pas directement chez le vendeur, ou le promoteur aussi immobilier peut vous faire signer ce qu'on appelle un acte sous seing privé, et donc seul le dernier acte, le transfert de propriété, sera chez votre notaire. Alors, donc, je poursuis. Donc, vous aurez un premier contrat, évidemment, pour résumer, à signer, où vous allez mettre justement, tous les éléments. C'est un acte qui peut faire entre, 35-40 pages. D'abord parce que vous avez évidemment des parties rédigées qui sont obligatoires, qui doivent être portées à votre connaissance, bien sûr, en tant qu'acquéreur, et puis d'autres parties, comme par exemple des conditions suspensives si vous passez par un financement, ce qui est le cas dans 9 fois sur 10, mais bon, évidemment, il faut ajouter. Alors, par exemple, dans ce contrat, on va décrire le bien immobilier que vous allez acquérir, l'adresse bien sûr, les parcelles cadastrales, etc., etc., votre état civil du vendeur, les capacités de chacun d'entre vous, le prix, évidemment, en chiffres et en lettres, les modalités de paiement, si vous payez donc en comptant ou à l'aide d'un prêt, ça sera votre condition suspensive, évidemment, de prêt, d'obtention de prêt, et d'autres droits de conditions suspensives, comme le droit de préemption, par exemple. Dans un deuxième temps, donc ensuite quelques mois plus tard, en général 3 mois après la signature de ce premier acte, vous allez ce qu'on appelle signer un acte authentique de vente. Donc ça va être l'acte définitif. À ce moment-là, bien sûr, c'est pour de vrai, vous allez avoir le transfert de propriété. Donc ça, c'est un acte évidemment qui va être devant notaire ou signature à distance, évidemment, maintenant. C'est mieux de le faire, évidemment, avec le notaire parce que vous avez toujours des petits points à aborder avec lui, évidemment, de dernière minute, des questions, pour vous réassurer que vous avez déjà tout bien compris. C'est important. S'il y a quoi que ce soit, n'importe quel sujet, évidemment, il faut l'aborder en toute confiance avec votre notaire. C'est essentiel. Il vaut mieux, c'est ce que je dis souvent, ne pas signer, reporter évidemment la signature s'il y a quoi que ce soit, évidemment, et s'il y a un document qui manque, votre notaire vous le dira avant, puisqu'il va préparer tout le dossier en amont. Mais surtout, soyez posés, ne vous précipitez pas pour cette signature. C'est un acte évidemment très important pour vous qui va avoir un vrai changement dans votre vie, et surtout pensez à aller visiter le bien avant cette dernière signature. C'est ce qu'on appelle évidemment, puisqu'après vous allez avoir justement la délivrance du bien immobilier, c'est un terme juridique, et je vous recommande très fortement d'aller revisiter le bien avant. Il arrive dans certains cas, par exemple, qu'il y ait un dégât des eaux. On ne sait jamais, un problème de toiture. J'ai eu récemment le cas avec l'un d'entre vous, l'un de mes membres du groupe. Évidemment, il avait signé et c'était trop tard parce qu'il n'avait pas été à la visite avant. Et donc, une fois que vous avez signé, j'ai envie de dire, c'est pour votre pomme. Donc, évidemment, attention à vous, c'est très important d'aller faire cette visite, c'est essentiel. Alors, pour rappel, évidemment, votre notaire, le notaire qui va donc officialiser ce dernier acte, cet acte authentique, je vous rappelle évidemment que c'est un officier ministériel, il va vérifier évidemment tous les documents que vous lui avez fournis, il va demander d'autres documents, puisque je vous rappelle, vous lui donnez pouvoir de faire toutes ces démarches, et il va vérifier évidemment tous ces renseignements. Donc il y a un travail assez énorme évidemment pour préparer une vente, donc laissez-lui le temps bien sûr aussi
de collecter tous ces documents. Soyez rassurés, si la vente doit se faire, elle va se faire, mais il y a beaucoup d'interlocuteurs qui rentrent en jeu dans une vente, notamment on attend souvent la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner, du service de l'urbanisme pour dire qu'il ne préhende pas le bien. C'est souvent un document que l'on peut avoir à la dernière minute, et puis bien sûr le crédit de votre banque, entre autres. Donc voilà, il y a toujours, et bien sûr, comme vous le savez, des petites tensions, des stress que vous allez avoir. C'est normal, ça fait partie du jeu, ça va se faire. Soyez rassurés, soyez rassurés. Alors ensuite, il va y avoir différentes promesses qui n'ont pas évidemment les mêmes portées juridiques pour chacune et qui n'engagent pas les parties de la même manière. Donc, on va les voir ensemble. Alors, notamment, je vais démarrer par des promesses qu'on connaît peu, mais que vous pouvez évidemment utiliser sous couvert, bien sûr, des conseils avisés de votre notaire, cela va sans dire, et notamment des promesses unilatérales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une promesse unilatérale ? Je vais vous l'expliquer, bien sûr. Vous avez deux promesses unilatérales qui existent. Vous avez la promesse unilatérale de vente et la promesse unilatérale d'achat. Alors, c'est quoi une promesse unilatérale ? C'est ce qu'on appelle un avant-contrat. C'est le premier contrat que vous allez signer, le premier acte, dans lequel le promettant, c'est-à-dire le vendeur propriétaire, s'engage à acquérir ou à vendre un bien immobilier à un prix déterminé, en donnant au bénéficiaire, donc c'est vous-même, l'acquéreur, l'investisseur, la faculté d'acquérir ou de vendre ou non pendant un délai négocié entre les deux parties. Donc vous allez voir, évidemment, ça a ses intérêts. C'est la raison pour laquelle je vous en parle aussi. C'est parce que c'est peu usité, on va dire, et c'est peu connu aussi du grand public, et c'est pour ça que je vous en parle. Alors tout d'abord, la promesse unilatérale de vente. C'est quoi ? Dans ce cas, c'est votre vendeur, donc appelé le promettant, qui va vous conférer, donc vous êtes là dans ce cas, le bénéficiaire, donc il y a des termes juridiques, mais je vous ferai des podcasts bien sûr spécial juridiques, la faculté d'acquérir. Ça, c'est la promesse unilatérale de vente, ça vous permet d'acquérir. Donc, je rappelle, le bénéficiaire, c'est vous, accepte sans pour autant s'engager dans un certain moment à acquérir. C'est évidemment plus le vendeur qui est engagé que vous. Vous allez dire, je vais acquérir. Mais voilà, c'est peut-être, puisque vous allez avoir bien sûr une option sur ce bien immobilier pendant un certain temps. Bien sûr, en contrepartie, vous allez payer une indemnité. L'usage est de 5%, mais vous pouvez évidemment mettre jusqu'à 10% pour montrer quand même la volonté à votre vendeur, parce que c'est bien beau, mais vous n'allez pas bloquer le vendeur comme cela. Et si la vente, évidemment, se réalise, ce montant, ces 5 ou 10% seront bien sûr déduits du prix de vente, sinon évidemment le promettant va conserver cette indemnité. Donc attention, et faites-vous bien sûr accompagner de votre notaire. Ensuite, l'autre côté, vous avez la promesse unilatérale d'achat. Donc ça, c'est évidemment plus spécifique. C'est vous, en tant qu'acquéreur, qui prenez l'engagement unilatéral, donc de votre seul côté. Unilatéral, ça veut dire, c'est ça, c'est l'origine, un seul côté, d'acquérir dans un délai fixé à des conditions précises. Le prix, évidemment, reste lui. Donc, le promettant, votre vendeur, lui, n'est pas engagé, et là, par contre, aucun versement ne peut être effectué dans ce cadre, conformément à la loi, ce qu'on appelle SRU, la loi du renouvellement urbain. Ensuite, alors, les contrats les plus connus, c'est bien sûr la promesse signalématique de vente ou le compromis. Donc, cet avant-contrat dans lequel le promettant, donc c'est votre vendeur propriétaire, c'est et le bénéficiaire, dans ce cas-là, évidemment, il s'engage
réciproquement à acheter, donc c'est le promettant et le bénéficiaire, excusez-moi, je me trompe, le promettant et le bénéficiaire, donc les deux, vous-même, le vendeur, l'acquéreur, vous vous engagez réciproquement à acheter ou à vendre, évidemment, un bien immobilier à un prix convenu. Donc ça engage, c'est très important, les deux parties. Promesse synalagmatique de vente. Alors, vous avez un délai de rétractation, bien sûr, de 10 jours calendaires, puisque vous êtes évidemment particulier. La loi de consommation du consommateur vous protège. Donc, ça vous protège pendant 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou par un huissier, bien sûr. Souvent, même, ça se fait par lettre recommandée électronique. Donc, surveillez bien aussi votre mail. Par contre, si la fin du délai est un samedi ou un dimanche ou un jour férié, le délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Évidemment, la loi protège au maximum l'acquéreur, donc vous-même, elle vous protège évidemment. Alors, troisième point, c'est le pacte de préférence ou la promesse de préférence. C'est peu hésité, bien sûr, ce contrat de pacte de préférence, mais ça peut être très intéressant. Alors, je pense à un cas en particulier, notamment, ça va être plutôt lorsque vous êtes propriétaire déjà. Admettons, vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez un terrain, un grand terrain, ou un terrain même, et puis votre voisin, lui, par exemple, est mitoyen à votre terrain, et ça vous intéresse, évidemment, pour agrandir votre propriété. Et bien souvent, on utilise, évidemment, ce type de contrat dans cette situation. C'est très intéressant, ça s'appelle donc le pacte de préférence. Alors, c'est un contrat unilatéral dans lequel le propriétaire, donc votre voisin, par exemple, dans le cas qui nous incombe, va vous donner la propriété dont vous serez le bénéficiaire, évidemment, c'est les termes de ces contrats, dans le cas, alors c'est vraiment très spécifique, où il va se décider à vendre. Donc, c'est-à-dire que le bien, pour l'instant, votre voisin ne souhaite pas vendre. Mais dans le cas où il va vendre, vous allez être, bien sûr, le premier acquéreur. Donc ça, c'est un bon contrat à connaître, évidemment. Donc, dans ce cas, vous l'avez compris, les deux parties ne sont pas engagées à vendre ou à acquérir. Vous allez... vous promettre, c'est une promesse morale, on va dire aussi, mais c'est quand même formalisé via votre notaire. Donc, il s'agit juste de céder la faculté de pouvoir... il s'agit juste de la faculté de pouvoir céder, je vais y arriver, par préférence, donc des biens immobiliers choisis à l'avance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est une priorité qui va vous être offerte parce que vous serez déjà désigné dans ce pacte de préférence. Ce contrat, bien sûr, est souvent limité dans le temps, parce que, évidemment, comme vous le savez, vos aspirations peuvent peut-être changer, le vendeur aussi, donc vous allez le limiter dans le temps. Donc, de ce fait, si le propriétaire vend, il va vous donner toutes les informations nécessaires. Après, évidemment, forcément, ça va être une vente classique. Vous allez avoir votre transfert de propriété, évidemment, il n'y a pas de sujet. Notamment pour le prix, et il va vous donner évidemment toutes les informations. Et donc, si vous acceptez, vous allez évidemment être propriétaire. Cette acceptation vaut vente. Donc voilà pour le pacte de préférence. Alors avant d'aborder le dernier contrat, je vous laisse bien sûr, et je vous en remercie, me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous avez bien sûr mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, sur lequel je vous ai publié des différentes vidéos de 15 secondes pour un lexique juridique. Donc bien sûr, n'ayez pas peur de TikTok. Je sais que certains d'entre vous sont un peu effrayés, mais il y a de très bons contenus aussi sur TikTok. La preuve avec mes vidéos
Allez, évidemment, avec toute la modestie qui m'anime, vous me connaissez maintenant. Alors, dernier contrat, je ne pouvais pas arrêter bien sûr ce podcast sans vous en parler, c'est celui que l'on appelle le contrat préliminaire de réservation de VEFA. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite bête-là ? Eh bien, c'est un contrat préliminaire, donc comme son nom l'indique, c'est le premier contrat qui va vous permettre d'acquérir une vente en VEFA, vente en état futur d'achèvement, c'est la fameuse vente sur plan. Évidemment, lorsque vous acquérez dans l'immobilier neuf, c'est un contrat bien sûr très particulier, puisque lorsque l'on acquiert en VEFA, par définition, la plupart du temps, dans 3/4 des cas, vous n'allez pas voir le bien immobilier, vous l'achetez sur plan, c'est construit par votre promoteur immobilier, donc vous allez payer au fur et à mesure des attestations que le promoteur va vous fournir, l'attestation des fondations par exemple. Bien sûr, vous allez avoir un pourcentage à la signature de ce contrat, ensuite les fondations, la mise hors d'air et évidemment la livraison du bien avec la remise des clés. Donc c'est un contrat particulier. Le promoteur va souscrire également ce qu'on appelle une garantie financière d'achèvement, la fameuse GFA. Donc vous êtes très protégé dans ce contrat, puisque si le promoteur est défaillant, la banque va évidemment prendre le relais. Donc pour vous, c'est un très bon contrat, très sécurisant. Vous allez pouvoir également, selon le déroulé et à quel moment vous arrivez dans la commercialisation, éventuellement faire des travaux modificatifs. Donc déplacer une cloison par exemple ou changer le sens de l'escalier s'il y a un sujet. Donc c'est ce contrat que vous allez signer. Ensuite, évidemment, vous allez, comme je vous le disais, débloquer les fonds au fur et à mesure sur un compte, ce qu'on appelle centralisateur. C'est un compte qui est bloqué, bien sûr. Le promoteur ne peut pas partir avec la caisse, vous le savez, la loi vous protège, aussi bien d'ailleurs si vous signez un contrat en VEFA sur l'habitation ou sur l'immobilier professionnel, puisque maintenant c'est comme cela aussi, donc il n'y a pas de sujet pour vous, c'est très sécurisant. Et vous avez différentes garanties, je vous en ai parlé bien sûr dans les différents podcasts, donc je vous les rappelle, comme par exemple garantie biennale, garantie décennale, parfait achèvement, etc. Donc ça, ce sont des contrats qui sont pour l'immobilier neuf. Et bien voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie évidemment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon investissement, portez-vous bien et à très bientôt sur les réseaux sociaux et bien sûr sur le prochain podcast. Allez, ciao, je vous embrasse.